Imaginez pouvoir créer de la richesse rapidement sans attendre la retraite. Dans l'autoroute du millionnaire, l'auteur vous invite à quitter le chemin traditionnel du salariat où l'on échange son temps contre de l'argent pour emprunter une route audacieuse et entrepreneuriale. En misant sur la création de valeur, l'effet de levier et des systèmes autonomes, vous pouvez bâtir un avenir financier solide dès aujourd'hui. Ce livre propose une nouvelle vision, prendre des risques calculés et utiliser l'innovation pour transformer votre vie sans sacrifier votre jeunesse. Bienvenue sur l'autoroute vers la liberté financière. Dans le premier chapitre, nous allons parler de l'illusion de la richesse illustrée par Paul et Julien, ayant eu des choix différents. Paul a suivi les conseils de ses parents. Fais de bonnes études, trouve un bon travail, épargne un jour, tu seras riche. Il a donc décroché un CDI dans une grande entreprise, cotisé pour sa retraite et mis de côté chaque mois sur un livret d'épargne. Son plan était simple, travailler 40 ans, économiser et espérer être riche à 65 ans. Paul a suivi les conseils de ses parents. Fais de bonnes études, trouve un bon travail, épargne un jour, tu seras riche. Il a donc décroché un CDI dans une grande entreprise, cotisé pour sa retraite et mis de côté chaque mois sur un livret d'épargne. Son plan était simple, travailler 40 ans, économiser et espérer être riche à 65 ans. Julien, lui, voyait les choses autrement. Il ne comprenait pas pourquoi il devait attendre la retraite pour profiter de la vie. Pourquoi certains jeunes roulaient déjà en Lamborghini pendant que d'autres attendaient patiemment leur tour. Un jour, en regardant son salaire et ses dépenses, Paul a fait un calcul rapide. S'il mettait de côté 500 € par mois avec un taux d'intérêt de 5%, il lui faudrait près de 40 ans pour atteindre 1 million. C'est la seule façon d'y arriver, n'est-ce pas? S'est-il dit. Pendant ce temps, Julien s'est posé une question différente. Pourquoi certaines personnes deviennent riches en quelques années pendant que d'autres attendent toute leur vie? C'est là qu'il a découvert une vérité. Choquante, le chemin de la richesse n'est pas une autoroute unique, mais 3 voies bien distinctes. Le trottoir pour ceux qui vivent au jour le jour sans épargne ni plan, et qui restent toujours fauchés. La voie lente pour ceux qui suivent le chemin classique du salariat et de l'épargne, espérant être riches un jour. Et enfin, la voie rapide pour ceux qui utilisent leur côté entrepreneur et les systèmes scalables pour atteindre la richesse bien plus vite. Dans un des chapitres, l'auteur introduit le concept de la voie rapide, qui est l'opposé de la voie lente. Il explique pourquoi la richesse ne doit pas être un objectif à atteindre en 40 ans, mais un processus que l'on peut accélérer avec la bonne approche. Créer plutôt que consommer. Au lieu d'être un simple consommateur qui dépense son argent dans des produits créés par d'autres, il faut devenir un producteur et vendre de la valeur au plus grand nombre. Il souligne aussi l'effet de levier. La voie lente est limitée par le temps. On échange son temps contre un salaire. L'autoroute permet de découpler le temps du revenu en créant des systèmes qui travaillent pour nous. Puis, en deuxième position, le contrôle. Dans la voie lente, on dépend des employeurs, de la bourse, des crises économiques. Sur l'autoroute, on contrôle son destin financier en possédant ses propres actifs et en générant des revenus indépendamment des circonstances extérieures. Et enfin, la rapidité d'exécution. La richesse ne doit pas être une attente passive, mais un processus actif. Ceux qui réussissent dans la voie rapide identifient rapidement une opportunité et la saisissent avant les autres. Un chapitre très intéressant dont l'auteur a parlé, les 5 commandements de la richesse. Imagine 2 amis d'enfance. Tous les 2 rêvent de devenir riches et d'échapper à la routine métro-boulot. Mais ils vont emprunter 2 chemins très différents. Un choisit la voie classique, il monte une petite boutique en ligne de gadgets qu'il achète en dropshipping. Il pense que s'il travaille dur et persévère, il finira par être libre financièrement. De son côté, l'autre réfléchit différemment. Avant même de se lancer, il analyse le marché et applique les 5 commandements de la richesse, les règles qui permettent de bâtir un business solide et évolutif. Le premier commandement, c'est le besoin. Le premier ami se dit « Je vais vendre des montres magnifiques, tout le monde aime ça ». Mais son erreur, c'est qu'il pense d'abord à ce qu'il veut vendre au lieu de penser à ce dont les gens ont réellement besoin. Il entre sur un marché saturé, où il devra se battre pour chaque client en réduisant ses prix et en dépensant toujours plus en publicité. Tandis que l'autre se pose une question différente. Quels sont les problèmes que les gens rencontrent et comment puis-je les résoudre? En discutant avec des sportifs, il découvre que beaucoup galèrent à trouver des vêtements résistants qui ne s'abîment pas après quelques lavages. Il décide donc de créer une marque de vêtements ultra résistants pour athlètes extrêmes. La moralité de l'histoire est que les riches cherchent à résoudre un problème et les autres cherchent juste à vendre un produit. Le deuxième commandement est le temps. Après 6 mois, l'un de nos 2 exemples est épuisé. Il travaille 12 heures par jour et il réalise que s'il s'arrête, son business s'arrête aussi. De son côté, l'autre personne a construit un système autonome. Ses ventes tournent 24 heures sur 24 grâce à son site e-commerce automatisé et à son équipe. Il passe maintenant plus de temps à travailler sur sa vision qu'à gérer le quotidien. Moralité. L'argent doit travailler pour toi, pas l'inverse. Numéro 3. La barrière d'entrée. L'un d'eux trouve un fournisseur et lance sa boutique de montres en quelques jours.
Mais il réalise vite que des milliers d'autres vendeurs font exactement la même chose. Il doit baisser ses prix et ses marges deviennent ridicules. Il se demande « Comment puis-je rendre mon business plus difficile à copier ?» Il investit du temps pour développer un tissu innovant et breveté, impossible à reproduire sans sa technologie. Du coup, quand ses clients achètent ses vêtements, ils ne peuvent pas simplement aller ailleurs pour trouver la même qualité. Moralité, plus il est facile d'entrer sur un marché, plus la concurrence est féroce et moins les profits sont élevés. Commandement numéro 4, le contrôle. L'un se repose à 100% sur Amazon et Facebook Ads pour vendre. Tout se passe bien jusqu'au jour où Amazon bloque son compte sans explication. Il perd son business du jour au lendemain. L'autre, lui, a appris de ses erreurs passées. Il décide de contrôler ses ventes en créant son propre site et en construisant une base de clients fidèles via une newsletter et des influenceurs sportifs qui font la promotion de ses produits. Même si demain Facebook ou Amazon changent leurs règles, son business continuera de tourner. Moralité. Si ton business peut être détruit par une décision extérieure, ce n'est pas un vrai business. Le 5e commandement est l'échelle. Celui-ci consiste à être capable de toucher des millions de personnes. L'un de nos 2 exemples fait tout lui-même. Il gère son service client, ses commandes, ses retours. Très vite, il est débordé. Il réalise que plus il vend, plus il doit travailler. Et il atteint un plafond. L'autre, lui, a pensé grand dès le début. Il a automatisé ses commandes avec un fournisseur qui gère la logistique, et son service client est pris en charge par une équipe. Il peut maintenant passer de 100 à 10 000 commandes sans travailler plus. Moralité, si ton business ne peut pas grossir sans que tu bosses plus, il ne te rendra jamais riche.